tous, ici As de Pique, j'espère que vous allez bien, moi ça va super. Et on se retrouve pour l'épisode 12 de Feed Patrick. Oh yeah. Alors, aujourd'hui, qu'allons-nous faire? Tout d'abord, petit changement ici. J'ai lu vos commentaires, il y en a beaucoup qui m'ont parlé du Cargo Manager qui me permettait de faire ce que faisait l'item loader, l'item unloader. Bill m'en avait parlé, mais j'avais pas compris comment ça fonctionnait et vu que vous avez été beaucoup insisté, je me suis dit je vais aller voir. Donc c'est ceci. Je vais pas vous montrer immédiatement comment ça fonctionne, on regardera ça juste après. Ensuite, oui, une chose que j'ai oublié de préciser dans l'épisode précédent. Steve Cart, j'ai découvert ça grâce à Bill. Bill qui a fait ceci effectivement. Donc ce n'est pas une copie de Bill, mais c'est inspiré de Bill parce que Bill l'a utilisé pour faire une récolte comme ceci. Mais j'ai trouvé ça tellement génial que je me suis dit que j'allais en faire aussi, et pas qu'un seul. Donc, souvenez-vous, dans l'épisode précédent, nous avions lancé la construction d'un deuxième carte comme ceci. Non pas avec un farmer, mais avec un woodcutter. Eh bien, le voici. Le woodcutter, c'est ce machin devant. Donc ce truc-là va planter des saplings. Hop, quand un arbre pousse, il passe à côté, il ramasse tout. Voilà, donc il plie ses panneaux solaires quand il ne bouge pas. Et tada, il a coupé, il replante, et voilà. À l'intérieur, hop, voici ce qu'il a looté, donc du bois. Des saplings, malheureusement, je ne peux pas lui faire planter d'autres saplings. Je vais essayer, je vais faire des recherches. Ça doit être possible, mais je ne sais pas encore comment. Et puis voilà. Pour le moment, il tourne en boucle sans vidage. Je voulais le faire avec vous justement. Donc, nous allons nous occuper du cargo manager droit maintenant. Donc, nous avons besoin d'une holding track qui va permettre de retenir le cart, comme dans l'épisode précédent. Un ender chest, ça ce sera pour vider son stuff et le récupérer directement chez nous. Ah, vous voyez, là ça a poussé, donc il le vide. Il y a peut-être des problèmes de rafraîchissement de l'image, c'est pour ça qu'on n'a pas vu l'arbre en entier. Bref, c'est pas grave. Alors, on va attendre qu'il passe pour casser. Ouais, quoique non. Hop, on a le temps. Hop, comme ceci. Alors, pourquoi est-ce que j'ai fait un petit tac 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 Parce que je vais faire des gares. Je vais faire des trucs jolis. Un petit bâtiment, machin. Ça, on verra après, je ferai ça hors caméra. Donc là, j'ai eu le holding track, ça a retenu le carte. Est-ce que je peux le pousser? Non. Donc, bah, c'est pas grave, il va rester là pour le moment. On va attendre que les arbres poussent. Nous posons le cargo manager juste à côté, ceci, et vous voyez déjà qu'il y a des dizaines de faces. Non, pardon, il y a 6 faces et il y a 6 couleurs différentes. Non, 4 couleurs différentes, une de chaque côté. Et puis voilà, si je fais clic droit, attendez, je vais faire un peu de place ici, voilà. Si je fais clic droit dessus, on a une interface très spéciale. Deux inventaires, plein de couleurs, des flèches dans tous les sens. Et ici, nous avons nos cartes. Donc on peut choisir ce que l'on veut faire. Donc par exemple, si je clique ici, on change la partie du carte qui va être touchée, disons. Mais tout d'abord, on va cliquer ici, ça va changer. Donc là, c'est deux inventaires communs. Si je fais comme ça, hop, il y a un inventaire par couleur. J'ai pas regardé, mais c'est bien le jaune, donc c'est juste. Non, c'est pas le jaune qu'il nous faut. Si je vais ici, il faudrait que je pousse le carte. Allez, poussez-vous, poussez-vous. Voilà, je récupère mon carte. Ah, c'est côté bleu. Alors, côté bleu. Ah, décidément. Excusez-moi. Voilà, donc côté bleu, ce que l'on veut faire, c'est on va prendre les coffres. Donc si je clique, je clique, voilà. Actuellement, les slots de stockage donc sur le carte. On veut que ce qu'il y a dans ces slots, ça aille dans le cargo manager. Donc en cliquant ici, voilà, ça a tourné. Et donc tout ce qu'il y a là-dedans, hop, ça va descendre là. Et c'est tout. C'est tout ce qu'on a besoin de faire. On n'a pas besoin de recharger, etc. Donc on va y aller comme ça. Donc maintenant, si je repose mon carte, hop, il a plus de sapling, mais c'est pas grave. Mais par contre, si j'y mets du bois à l'intérieur, on va attendre qu'il fasse le tour. Et si je me suis pas planté, bon là ça va prendre effectivement un peu de temps vu qu'il a plein d'arbres qui ont poussé. Hop, il est en train de replier ses panneaux solaires. Voilà, c'est en train de couper les feuilles. Ah non! Ah, il n'a pas emmagasiné assez d'énergie, du coup il a plus d'énergie, mais comme il est à l'ombre, hop, attendez, si je le pousse, non, ça marche pas, bon bah je vais couper ça à la main. Voilà, et là du coup il peut sortir ses panneaux solaires car il y a de nouveau du soleil au-dessus de lui.
Voilà, il a déployé ses panneaux solaires. Vous voyez que si je fais un clic droit, il a ici une certaine quantité de stockage d'énergie. Et ça le consomme pendant qu'il est là-dedans. Donc, power 0. Oh, purée. Ah, j'ai peut-être pas mis des panneaux solaires assez puissants sur mon kart. C'est rien de grave. Hop. Au pire, je le referai, hein, le kart. C'est pas trop grave. C'est pas comme si ça coûtait extrêmement cher. Mais bon, normalement, quand il n'y a pas trop d'arbres qui ont poussé, il y a le temps d'emmagasiner et après, ça devrait tourner. Donc, on va faire en sorte que, hop, il y ait suffisamment d'espace. Hop, comme ceci. Donc, en fait, non, il utilise pas ses panneaux solaires pour couper le bois, il utilise ses panneaux solaires quand il y a un des blocs au-dessus de lui. Hop, et hop, voilà. Donc là, il doit pouvoir emmagasiner de l'énergie. Voilà, bon, il en consomme évidemment en même temps. Tac, tac, tac. Donc là, il est en train de tout couper. On va récupérer les pommes. Hop. Ah, j'ai récupéré des saplings aussi, donc je vais lui remettre à l'intérieur. Il ramasse tout automatiquement, il remet les saplings, vous voyez, il remet les saplings au bon endroit automatiquement, hein. Voilà. Là, du coup, il est en train de couper les arbres. Vous voyez qu'il a une portée assez grande, hein, c'est assez impressionnant. Et là, comment ça se passe au niveau de l'énergie? Ouais, il a restocké pas mal d'énergie. Étant donné que c'est des panneaux solaires, il va tourner tout seul. Donc il n'y a pas de raison qu'il n'arrive pas à emmagasiner suffisamment d'énergie. Au pire, je referai un nouveau kart avec un panneau solaire plus puissant. Bref, il va arriver. Donc là, il a des pommes, du bois. Et si tout se passe bien, si j'ouvre le Cargo Manager, au moment où il va arriver... Hop. Bon, alors là, évidemment, pour le moment, il plante encore des saplings là. Quand j'aurai remplacé la terre, ce sera bon. Là, si je fais comme ça, normalement, ça ne marche pas. Qu'est-ce que j'ai fait comme connerie? Attends, je vais aller comparer par rapport à l'autre côté, car l'autre côté fonctionne. Hop. Ah, d'accord, c'est pas un holding track qu'il me faut, c'est un autre. C'est juste une qui n'est pas très difficile à faire. C'est une machin avec le carré bleu. Ah, je sais même plus comment ça s'appelle. Attendez, on va attendre que les cartes passent. Bon, problème d'affichage, des fois il est à l'envers, c'est pas bien grave. Hop, il se vide. Et quand il est vide, normalement... Voilà, il est passé tout droit. Comment s'appelle ceci? C'est une Advanced Detector Rail. Donc on va vite aller se faire ça. D'ailleurs, les détecteurs, toutes les rails que j'ai... attendez, je vais juste faire l'Advanced Detector Rail. Advanced Detector Rail, c'est 2 pressure plates, une redstone, 6 fer. Alors, pressure plate, c'est ici. Youp. Hop. Une redstone et 6 fer. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pressure plate d'abord. Hop. 3, 4, 5, 6. Hop, hop. Et la redstone au milieu. Voilà. Ah, mais merde, ça m'en fait 2, donc j'en avais même encore une dans le coffre. C'est pas grave, c'est pas grave. Ok. Bon, du coup, est-ce que j'arrive à casser le rail sans casser mon... Ouais, parfait. Et là, du coup, mon kart, je devrais pouvoir réussir à le pousser là-bas. Voilà. Maintenant, je dois pouvoir faire ça. Ah non, il y a le kart dessus. J'arrive pas avec le kart dessus. Ah, mais il a... Non, c'est parce que cet imbécile a poussé... Voilà. Là, c'est bon. Donc là, maintenant, si j'ouvre, hop, on va voir, vous voyez, c'est en train de charger, de décharger le kart et de charger le Cargo Manager. Et après, ben, comme d'habitude, il suffit de mettre un engine ici, un moteur, un petit coffre de l'autre côté, et c'est réglé. Voilà. Concernant, hop, notre récolte d'arbres. Donc là, il est toujours en train de faire pousser. Voilà, 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 voilà. Beaucoup m'ont parlé également que ce machin pouvait irriguer automatiquement. Je sais, je suis au courant, mais comme vous imaginez bien que j'ai pas besoin de blé, moi c'est vraiment uniquement pour le RP, que ce soit pas optimum, que ce soit pas aussi efficace que ça peut l'être, moi je m'en fiche, c'est vraiment pour le look et pour le pour le RP. Voilà.
Je remercie aussi une personne qui m'a conseillé de faire un dancer avec beaucoup de mines. J'y avais pensé après avoir tourné l'épisode. Du coup, je l'ai fait pour les récupérer des rails. Donc, si on ouvre ici, hop. Ouais, évidemment, j'en ai plus beaucoup parce que j'en ai utilisé pas mal, mais j'en ai ramené pas mal. J'ai aussi trouvé des TNT cartes, des work cartes, etc. Ça, je vous montrerai à l'occasion. Des creosote bottles et des wooden tie dans les mines. Seule petite chose, vous voyez, j'ai mis une, deux, trois, quatre fois mineshaft, mais il n'y en a pas plus que d'habitude. Mais par contre, le mineshaft est plus fourni en rail. Donc, je sais pas si c'est un bug ou quoi, ou si ça gère pas simplement pas le multi mineshaft. Quoi qu'il en soit, ça a été utile. Ça a été utile. Donc c'est comme ça que j'ai récupéré pas mal de rails. J'ai récupéré. Non, il y a une personne, pardon, qui m'a parlé de, qui m'a demandé pourquoi je craftais pas les rails. Eh bien, mon ami, je te conseille d'aller voir, mais ça doit être le troisième, deuxième épisode, quatrième là autour. Les rails sont beaucoup plus durs à crafter que dans Minecraft Vanilla. Il y a des rails de base, ça s'appelle des tracks. Pour ça, il faut des standard rails. Ça, c'est pas trop dur. Hop, c'est juste du fer dans une rolling machine. Mais par contre, les wooden rail bed, ce sont 4 wooden tie. Les wooden tie, ça se fait avec des slabs et du creosote bucket. Ou des creosote bottle, justement, ce que j'ai trouvé dans la mine. Mais le creosote bottle, ça se fait dans le coke oven. Et c'est très 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 long. Voilà pourquoi je n'ai pas fait de... je ne crave pas mes rails, je vais les chercher dans les mines. Ensuite, étant donné que ça faisait longtemps que j'avais pas tourné, j'avais oublié que je vous avais pas tout montré. Car en fait, ce qui s'est passé, c'est que avant que j'ai mon nouveau PC, j'avais tourné un épisode. Et malheureusement, le son avait planté et du coup, j'avais pas la voix enregistrée, donc je me suis dit, tant pis, je referai l'épisode. Et j'ai pas pensé à vous remontrer les nouveautés. Et oui, vous l'avez certainement remarqué, personne n'a fait de remarque dessus, mais vous l'avez certainement remarqué, la salle des coffres est déjà beaucoup plus grande qu'avant, avant l'épisode 11. Oui, j'ai agrandi parce qu'il y avait besoin d'énormément de choses, et je vous ai dit dans l'épisode précédent que je vous avais expliqué ça, donc j'étais passé par-dessus, mais non en fait, je ne vous l'avais pas expliqué, donc je vais faire ça rapidement, vous expliquer rapidement. Si vous voulez plus de détails, je vous invite à aller voir les épisodes de Harry et de Hyper. Je crois pas qu'Harry l'ait fait en épisode, mais en tout cas il l'a implémenté. En tout cas, Hyper a très bien expliqué tout ça. Les logistic pipes. Donc, très rapidement. Hop. Ici, alors là, c'en est un qui me reste à faire, mais ici, vous voyez qu'avant, on avait tous les diamond pipes comme ceci qui amenaient vers les chests. Plus besoin avec logistic pipes. Nous avons ici, alors déjà, ça c'est spécial, ce sont des logistic chassis qui ont à l'intérieur deux slots. Et dans ces slots, on peut mettre des modules. Donc moi j'en ai deux par coffre. Un provider module qui va permettre d'extraire des items du coffre et un item sync module. L'item sync module, si je fais clic gauche, vous voyez que ici on a un inventaire comme on avait dans les diamond chests, les diamond pipes pardon. Et en plus on a un bouton default route. Et le default route en fait ça veut dire que tous les items qui passent dans ce truc blablabla, et qui ne trouvent pas de chemin où aller spécifiquement avec ces modules, ils vont suivre la default route. Et pour ma part en fait la default route elle est ici. Si je fais un clic droit là, hop, default route, yes, et ça va droit ici dedans. Ceci est un black hole chest, c'est un chest qui peut contenir sauf erreur 1 milliard d'items. Donc vous voyez, il y a plein d'items. Alors soit c'est soit ceux qui sont pas triés, soit ceux qui ont des coffres, leurs coffres pleins. Et j'ai 14 pages d'items. Bon là, il y a des pages vides, c'est parce que l'interface est buggée, mais c'est pas grave. On va rarement, très rarement, bon, pour ainsi dire jamais, dans le Black Hole Chess, et c'est pas pour rien. Donc vous voyez, bref. Donc je vous montre juste après où on va. Vous voyez qu'on a mis des logistic pipes partout. Des logistic chassis pardon partout. Les logistic pipes ils doivent avoir en fait à chaque intersection un basic logistic pipe comme on a ici qui permet en fait de faire la route. Voilà, vous avez vu, il y a une graine qui est partie là-bas, elle n'a pas trouvé de route donc elle va là-bas. Et tout ceci est alimenté à un endroit qui est juste là. Ici, donc ceci c'est un Logistic Power Junction qui est relié à ma FMF, je vous explique tout ça, à mon IDSU pardon qui est là.
Et ça en fait c'est alimenté, hop, et ça alimente, c'est ça qui veut dire, c'est pour ça que tout est en vert. Ici par contre on a une petite spécialité. Les barrels, comme vous le savez, comme je vous l'avais déjà expliqué, on peut insérer seulement par-dessus et extraire par-dessous ou sur les côtés. Donc au-dessus nous avons des logistic chassis avec un item sync. Il y a possibilité je pense de faire avec autre chose parce que là on a une slot inutilisée. Mais bon, l'orange c'est la route qu'il va prendre. Donc ici on a par exemple le tin. Donc hop, le tin arrive ici, il va descendre, il va jamais monter parce que la route ici est rouge et ça je peux le changer. Hop, vous voyez, je peux changer le sens avec la clé. Mais ça en fait ça permet uniquement de faire rentrer. Et pour le sortir, ici on a des des pipes spéciaux qui sont des Provider Logistic Pipes MK2. Le MK2 ça veut dire qu'ils sont plus rapides que les MK1 et il y a encore des MK3 que je pourrais faire à la limite à l'occasion. Quoi, je suis pas sûr qu'il y ait des mêmes MK3 comme ceci. Bref, si j'en casse un, hop, vous voyez que tout ici devient rouge. Ça veut dire qu'ils sont plus alimentés. Donc il y a un problème au chemin. Et si je le remets, hop, ça redevient vert. Voilà. Voilà donc pour les logistic pipes très rapidement, comment ça fonctionne. J'ai mis des golden pour accélérer un peu, mais oh wow, wow, il y a un creeper là, ça me fait un peu peur. Meurs, 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 eh. Ah. C'est pas bon, j'ai fait péter des machines hein, à cause d'un creeper hier soir. J'ai un peu ragé, c'est pas grave, j'ai tout refait. Bon, alors au niveau des changements, autrement, je reviens ici tout de suite. Dans l'épisode précédent, on était allé vite fait par ici. Hop, et vous voyez que maintenant il n'y a plus rien. Et pourquoi? C'est parce que je vais refaire toute la déco de ma base ici, je vais refaire toutes les maisons et tout. Et je vais faire, comme beaucoup d'autres ont fait, une salle cachée avec toutes les machines. Donc ici, on n'a plus les Ender Chest non plus là derrière. Hop, voilà. Ces machines-là vont à terme se déplacer. Ici, on n'a plus la Matter Fabricator. Elle a explosé. Je sais pas comment. Elle a eu une grosse explosion. Il a tout qu'à péter. J'ai plus de Matter Fabricator. Et comme c'est très chiant à faire, bah, je la referai à l'occasion. Mais bon, pour le moment, on a une quinzaine de stacks de U-Matter, donc c'est pas grave. J'ai déplacé aussi les panneaux solaires qui étaient sur le toit. Hop, et je les ai mis pour le moment ici. Je vais en crafter d'autres. En fait, je vais faire un puits avec des barrières, etc. pour que ce soit un peu joli, avec les panneaux solaires au fond. Et donc mes machines, elles sont maintenant là-bas derrière. Hop. Et il y a plein de mobs qui traînent partout, ça m'énerve, avec le bruit, je les entends. Donc, tout d'abord, ici nous avons les Ender Chest, avec dessus des Autarchic Gates, qui permettent de dire que quand il y a un item dans l'Ender Chest, ça envoie un courant de redstone, donc ça active l'engine. Donc ça va extraire, tac tac. Ici on a des logistic pipes parce que ce sont des intersections. Et ici nous avons des logistic pipes toujours. Hop. Et si je fais clic droit avec la molette dessus, avec la clé à molette, hop, nous voyons que nous avons ici le copper. Les deux ores de copper qui descendent hop ici, que ça descend dans un Rotary Macerator. La même chose pour un silver ore, la même chose pour le tin, etc. etc. Oups, mauvais bouton, excusez-moi. Et vous voyez que ici, si on vient ici, là ce n'est plus un circuit maintenant, ce n'est plus une boucle, c'est comme un arbre en fait. Ici on a une intersection et hop ça peut venir ici. Simplement car les logistic pipes sont intelligents. Et donc si on a un item qui doit aller par exemple dans ici, donc si on a par exemple du tungstène, il saura en arrivant ici que le tungstène, la route du tungstène est ici, donc il va envoyer ici, mais les items, par exemple là on a le blé qui arrive, s'il y a du blé qui arrive, il va jamais partir par là car il sait que le blé n'est pas demandé par là-bas, donc il part là-bas. Donc voilà, ici on a toujours des autarchic gates qui vont extraire des fours, et hop, et toutes les poudres, hop, ça vient ici, et ça rejoint le circuit principal. En arrivant ici, tac, il arrive là, et là nous avons ici nos nos induction furnace. Et la même chose, hein, ici on a le platinium, le tin dust, etc. Et la même chose, les poudres, il arrive ici, hop, il sait qu'il doit aller là, donc il descend. Et une fois de plus, on a toujours des autarchic gates, et on a le chemin principal qui descend ici, tac, hop, là-dessous. Ça passe ici dessous, ici dessous, ici dessous, et ça remonte par là, et ça a directement accès au coffre. Et l'avantage, c'est que si par exemple ici, j'ai un item qui passe, qui doit aller là, dans ce coffre ici par exemple, qu'est-ce qu'on a ici? On a les electrical circuits. Il va faire tac tac tac, et au lieu de partir droit là-bas, il saura qu'il doit aller par là, donc tac tac, hop, et il va dans le coffre automatiquement.
Donc c'est vraiment super pratique et vous voyez que ça prend énormément de place en moins par rapport à la dernière fois. Ici j'ai déplacé donc mon IDSU, j'ai toujours 1 milliard de EU en stock, donc j'ai encore de la marge, je produis plus que ce que je ne consomme. Les transformateurs, ça vous connaissez, mais hop, nous avons encore une spécialité là-bas. Alors qu'est-ce que c'est que ça? C'est un mur d'autocrafting table. Hop, les autocrafting tables, je vous rappelle, on en avait vu une ou deux fois, c'est pour crafter automatiquement des items. Donc par exemple ici, on transforme le oak wood en planche. À côté, on transforme les planches en stick, etc., etc. Donc ça, toutes celles qui ont des circuits, des pipes devant, ce sont des qui sont faites. Donc j'ai commencé à crafter quelques trucs, j'en ferai encore. Tout ça à terme sera utilisé, je vais encore en faire certainement beaucoup plus. Et à quoi ça me sert? Vous voyez que ici j'ai des pipes spéciaux, ce sont des euh, crafting logistic pipes, je crois. Et c'est un peu spécial. Donc je vais vous montrer, on va crafter quelque chose. Par exemple, qu'est-ce que je peux crafter avec ce que j'ai sur moi? Rien du tout. Du coup, on va crafter autre chose. Une idée, on va dire des... Mais... qu'est-ce qu'on peut crafter? Attendez que je trouve. Euh, hmm, allez, vite fait, vite fait. Un truc que j'aurais besoin souvent. Bon, attendez, hop. Avant de crafter un truc, je vais vous montrer un truc. Ceci, c'est un requester pipe, un truc comme ça. Celui-ci permet d'extraire, justement, c'est là l'utilité des provider modules qu'on a dans chaque pipe, ça permet d'extraire. Et si je fais clic droit ici, on a tout le stuff qui est apporté. Attendez, je vais juste mettre, hop, supplies. Ça, c'est tout ce qu'on a dans nos coffres. Donc vous voyez on peut récupérer, on a directement les bouquins séparés, donc on peut chercher, on peut trouver les bouquins qu'on veut directement, les panneaux solaires, etc. On a absolument tout ce qu'on a dans nos coffres. Mais par contre, je vais trouver de quoi crafter, promis, je vais faire ça vite. Disons. Allez. Un truc tout con à crafter. Ah, on va dire une épée en bois. Je le défrais parce qu'on n'en aura pas besoin, mais une épée en bois. Donc par exemple, si on cherche wood, on a le bois, donc je peux faire, on va prendre, hop, 2 bouts de bois, donc j'en mets 2, hop, request, c'est écrit dans le chat, 2 oak wood planks, request successful. Et après, on veut des sticks, ça je crois que j'en ai plus, stick, bah j'en ai un, parfait. Hop, voilà, 0 stick. Et là, si on attend un petit coup, ça arrive, voilà, ça vient directement dans le coffre. Donc maintenant, nous allons prendre, non, il me faut encore un, pardon. Un crafting logistic pipe, comme ça on va directement le faire. Donc là, hop, vous voyez, il est arrivé. Voilà, donc hop, hop et hop. On va retourner vers une des crafting tables. Ici, voilà, donc je pose ça. Ici, je l'ouvre, je mets le pattern de l'épée en bois. Voilà, et je la crafte pas, je la garde là. Maintenant, si je fais clic droit sur ce pipe ici, hop, je dois faire import. Et il va détecter automatiquement que l'autocrafting table, il y a du stick, enfin, il y a besoin de 2 bois et d'un stick, et ça nous sort une épée en bois. C'est bien beau tout ça, mais à quoi ça nous sert? Maintenant, si je fais ici, hop, vous voyez ici j'ai plusieurs boutons, alors on peut rafraîchir, etc. Mais ici dans both, qui veut dire les deux, si je clique, on a craft et supply. Supply, c'est ce qu'on a dans les coffres. Craft, c'est ce qu'on a, ce qu'on peut crafter. Si je fais wooden sword, on n'a pas de wooden sword ici. Mais par contre, si je fais craft, maintenant ici, on a wooden sword qui est apparu. Et si je fais comme ceci, hop, request one wooden sword. Et maintenant, si on se dépêche et qu'on va voir ici, alors ça va très vite, hein. Hop, normalement on devrait voir passer. Hop, voilà, le bois, hop, ça va dans les crafting tables, ça la craft et elle est repartie. Hop, on va la voir passer ici, normalement ça va aller très vite de nouveau. À moins qu'elle y soit même déjà, peut-être. Ah non, elle est là, voilà, elle arrive, tac, elle prend le chemin ici. Elle prend le chemin ici, j'ai dit. Ouais, elle va plus vite que ce que je ne peux la voir. Mais maintenant, nous avons notre wooden sword.
Alors ça n'est pas très utile, donc je vais directement retirer. Ah, décidément, ma voix ces jours. Voilà. Directement retirer ça. Retirer ceci, on n'en a pas besoin. Et voilà. Et donc ici, je vais faire en sorte de pouvoir crafter tout ce qu'on a besoin en permanence. Par exemple, j'ai commencé, je voulais me faire des... à terme, j'aimerais pouvoir faire des hybrides solaires panels. Des ultimate hybrides, donc j'ai déjà commencé ici. Voilà, on peut déjà faire des solar panels, donc je peux faire des requests de solar panels. Et à terme, on va arriver aux Ultimate Hybrid Solar Panel. Voilà, écoutez, j'ai fait le tour des nouveautés. Donc maintenant, je vais faire une ellipse et je vais mettre en place un truc de train. Wow! Wow, ça a poussé monstrueusement là. Ok, Houston, on a un problème. Je crois que mon kart ne peut pas gérer tous les arbres. C'est peut-être un petit peu problématique, n'est-ce pas? Parce que là, il a plus d'énergie, évidemment, il est bloqué. Bon, du coup, alors ce qu'on va faire, hop, on va aller crafter un nouveau carte. euh... Non, on a déjà vu comment crafter les cartes, donc je vais crafter en ellipse. C'est-à-dire que je vais mettre un, au lieu d'un solar panel de base, je vais mettre un compact basique solar engine. Je pense que je dois pouvoir mettre et un compact et un solar engine. Ça fera un truc, j'espère, suffisamment puissant. Vous allez voir, il a de la gueule. Enfin, les compacts ont de la gueule. Vous allez voir. Voilà, bon bah écoutez, Ellipse, je mets en place le nouveau système de train, enfin le troisième système de cartes, et je fais ce nouveau carte et on se retrouve juste après. Allez, poc. On se retrouve. Alors, j'ai tourné la première partie il y a 2 jours, donc il y a eu un petit peu de changement. Déjà, tout d'abord, ici, je suis en train d'essayer des designs différents de maisons. Dites-moi ce que vous pensez de ceci dans le genre de design. Moi, j'aime bien. J'aime bien. Pas plus, sans plus. Faudra que je demande à Bill s'il est dispo pour m'aider, parce que je suis vraiment nul en design. Bref, alors, je nous ai fait une deuxième carte, que l'on voit ici. Et vous voyez, alors, la différence par rapport à la dernière fois, il a des panneaux solaires sur le côté. Ah, j'ai le chat qui veut se barrer. Hop, attendez, je vais lui juste l'ouvrir la porte, je reviens. Voilà qui est fait. Voilà, donc vous le voyez sous vos yeux ébahis, les panneaux solaires se déploient. Donc le problème que nous avions, c'est que vu que sous les arbres, il n'y a pas de soleil évidemment, le kart, dès qu'il y avait trop d'arbres qui poussaient, voilà, oh, il y en a un qui me pousse sous les yeux, dès qu'il y avait trop d'arbres qui poussaient, le kart n'arrivait plus à s'alimenter, et du coup il restait bloqué, il pouvait plus rien faire. Donc ce que j'ai fait, hop, j'ai rajouté ceci, c'est un moteur à charbon, un moteur à combustion, pas à combustion, non, un moteur à chaleur euh, normal, disons. Et celui-ci, alors, vous voyez, là, si je fais clic droit, on a en plus par rapport à avant, ici, le engine, ici. Et en fait, ça correspond au moteur à chaleur. Donc ici, on a le moteur solaire, on voit la puissance qui monte gentiment. Bon, voilà, en plus, il s'en va, donc j'ai l'inventaire qui se ferme. Hop, allez, on se met devant comme ça, il va s'arrêter. Voilà. Donc là, le solaire augmente parce qu'il est au soleil. Et dès le moment où il aura plus de puissance dans les panneaux solaires, il va prendre le pas sur l'engine à combustion. Et puis voilà, donc là j'ai mis des saplings parce qu'on en a des quantités astronomiques avec cette fabrique à arbres. Et vous voyez que ici je peux définir la priorité. Donc on a haute ici pour les panneaux solaires et basse pour le moteur à sapling. Et du coup, ça va en priorité utiliser le moteur solaire. Et ensuite, et seulement lorsqu'il n'y a plus d'énergie ici, il va prendre le moteur à chaleur. Voilà, c'est comme ça que ça fonctionne. Donc là, hop, il repart. Et là, du coup, vous voyez, les panneaux solaires se replient. Du coup, ici, ça n'augmente plus. Et dès que c'est à zéro, ben, il va consommer des saplings pour continuer de se balader. Alors, comment j'ai fait pour le faire? Vous voyez ici, j'ai 2 cargo managers. Le problème, en fait, c'est que je n'ai pas... Alors, c'est peut-être moi qui ai mal compris le fonctionnement du cargo manager, mais j'ai pas réussi à faire... si je reviens ici, en fait, vous voyez que les saplings, par défaut, il les met ici. Il les met dans les coffres internes. Et du coup, ici, hop, ici, ça va sortir du coffre et ça va m'amener dans le cargo manager. Mais je n'arrive pas à faire que depuis le cargo manager, directement, ça passe ici. Donc ici, il y a tout ce qui est dans le cart qui sort. Hop, ça vient ici.
Ici, on a un Diamond Pipe et vous voyez le bleu, les saplings passent ici. Et vous voyez qu'on a énormément de saplings. Et quand le kart arrive ici, ça remplit. Hop, ici, le moteur, currently engine, ça remplit le moteur avec les saplings et du coup, ça va consommer les saplings. Et vous voyez, vraiment, ça en produit beaucoup, beaucoup. Hein. Donc, j'ai pas de problème d'énergie. Je pourrais presque enlever les panneaux solaires du kart, mais bon, maintenant le kart est fait. C'est bien comme ça. Au niveau des quantités, donc 24 heures, non un peu plus, 36 heures à peu près. Vous voyez combien ça m'en a fait. D'ailleurs mon barrel est presque plein, faudrait que je commence à faire du scrap avec le bois. En tout cas ça marche bien. Ça marche bien. Celle-ci marche un peu moins vite, mais 312 stacks, 322 stacks de blé. C'est pas mal, hein, c'est raisonnable. C'est raisonnable. Voilà, sinon quoi comme changement? Pas grand-chose. Alors si vous êtes sur Twitter, vous avez peut-être vu que Souls a mis que je lui avais préparé une surprise pour me faire excuser en fait du spoil de son moulin qui est là. Le spoil de son moulin dans l'épisode précédent. Je lui ai construit un petit truc ici. Alors nous avons un kart ici en bas qui est à l'arrêt. Et vous voyez que les panneaux solaires sont déployés, c'est parce que juste au-dessus j'ai fait un trou pour qu'il puisse emmagasiner de l'énergie. Et hop, on a un fil de redstone. Et quand on presse le fil de redstone, enfin on active pardon le fil de redstone, hop, ça lance le kart. Tout le kart monte. Là, il déploie ses panneaux solaires, il redéploie, voilà, et il s'arrête ici. Alors malheureusement, je peux pas vous faire la démonstration car c'est un truc qui ne fonctionne qu'une fois, mais j'ai construit des feux d'artifice. Et ici, en fait, on a un moteur à feu d'artifice. Et quand ça passe sur des détecteurs comme ceci, et bien simplement ça, hop, ça tire les feux d'artifice. Donc c'était une petite surprise pour Souls pour m'excuser du spoil. Et en plus, ça apparemment il l'a pas vu, il l'a pas compris. Mais j'ai mis des cadeaux. Je me suis baladé pour trouver un volcan et entre temps j'ai ramassé des abeilles. Et du coup, j'ai fait un cadeau avec plein d'abeilles. Il l'a peut-être pas vu, il faudrait que je l'explique. Il a peut-être pas compris le concept du kart. Voilà, voilà. Sinon, maintenant, ce que je vais faire, c'est le kart suivant. Et pour ça, je vais pas vous spoiler. Donc, ce que je vais faire, c'est je vais faire une ellipse, construire le kart, faire le circuit. Et vous allez voir, j'espère que ça va vous plaire. Mais moi, je me réjouis de voir ce que ça donne. Voilà. Donc, du coup, ellipse. À tout de suite. Asda. Yep. Mais d'abord, moi, je veux accueillir Nox. Okay, Moi d'abord. Non, non, moi d'abord, j'accueille Nox. Moi d'abord. C'est moi qui accueille Nox. Attends, je lance le launcher. you're not whitelisted. Oh yes. Just Just wait, might be fun. Next. Wait. Ok, then. Wait for it. Wait. Il est où? Ah, il est là! Yes! I got it! Shit! What? Wait, for me one time too. How did I die so fast? Vajra. The power of Vajra. Don't kill me, please. Okay. Where are you guys? I just saw you. I don't know where Yeah, you it are. was I think you're I'm at you're. I'm at spawn. That's where I am. I see someone. I see Harry. I see. Oh, I see you. As Okay, good? die. Don't kill me! Don't. No, it's just a tradition. If we don't kill you at the beginning, you don't stay on the server. Okay, it's Uh, a weird tradition. Pierre, Where it is, Pierre it is will coming. end Okay, eventually. Pierre is there. Goodbye, all- Nox. You all have to kill me or what? Yeah. Yep. Okay. And sometimes twice. Sometimes. UPK, alors on se retrouve, ça fait quelques jours que j'ai tourné la première partie de l'épisode. Entre-temps, vous l'avez vu, nous avons accueilli Nox sur le serveur, bienvenue à lui. Si vous parlez anglais, allez voir ses épisodes sur sa chaîne, je vous mettrai le lien dans la description. Et puis voilà, alors qu'est-ce qui s'est passé depuis le dernier épisode, depuis la dernière fois que j'ai filmé? Premièrement, des creepers, plein de creepers, des milliers de creepers. Un ici, un là derrière, machin. Donc j'ai refait l'éclairage, je vais virer les néons, j'ai mis ceci, qui est une lampe qui éclaire beaucoup. Donc ça suffit normalement à éclairer toute la pièce. Ça se fait à partir d'un de ces Wrath Igniter, donc ces gros briquets qui flambent tout autour d'eux, comme vous aviez pu voir dans la prank de Haznet. Sinon, oui, je vais vous montrer ce que j'ai fait. Donc j'ai engagé Bill pour refaire le design de mon mur. Donc ici nous avons la porte d'entrée. Tout le mur tout autour sera comme ceci. Avec, hop, comme ceci à l'extérieur. Donc ici on a les arbres
Ici, bah, je vais faire en sorte que ça, il plante plus d'arbres ici. Et puis voilà, vous pouvez voir également, hop, que j'ai fait un chemin de minecart. Et normalement, si je les retrouve, il doit y avoir des minecarts qui se baladent. Alors, faut juste que je retrouve où ils sont. Ils se sont peut-être arrêtés vu que le serveur s'est à reboot depuis la dernière fois. Faut que je trouve juste où ils sont. Ils sont là. Et pourquoi ils sont à l'arrêt? Parce qu'ils ont plus de carburant, voilà, tout simplement. Alors, je vais aller chercher de quoi les alimenter. Hop, donc il n'y aura plus de problème de carburant après. Pour le moment, j'ai fait un truc à l'arrache pour qu'ils puissent tourner quand même. Hop. Ici. Alors, on prend ceci, hop. On va en prendre pas mal du tout. Voilà, donc ça récupère des saplings, ça les met dedans pour le moteur à combustion. Et hop. On va les alimenter avec normalement 2 stacks, ça devrait suffire pour faire le tour. Et je vais vous montrer ce que font ces minecarts. Comment je remonte moi? J'ai plus d'énergie. On va faire ça comme ça. Hop, hop. Voilà. Là. Alors, lui. 1, 2. Voilà, donc il repart. Ah merde, il part dans ce sens, d'accord. C'est pas lui que je voulais faire du coup. Hop. Stop, stop, stop. Stop, j'ai dit. J'ai dit stop. Ok. Non, j'ai dit stop. Allez, 1, 2. 1, 2. 1, 2. Ils ont tout ce qu'il faut? Ouais, ça a l'air d'être bon. Alors, ils font le tour, on va les suivre. On va les suivre, on va les suivre. Donc là, ils remontent. Hop. Et ils arrivent en surface. Une fois qu'ils sont en surface, hop, ils vont faire le tour de la muraille. Donc vous voyez qu'ils ont les panneaux solaires qui se déploient quand ils sont au soleil. Hop. Hop. Oh, il y en a un qui s'est déjà barré loin. Ok. Donc ils font le tour. Une fois qu'ils ont fait le tour, donc là j'ai mis des rails spéciales. Ce sont des floating track. On va voir comment elle s'appelle. C'est celle-ci. Suspended track. Donc elles peuvent être dans le vide. Ça c'est la longueur maximum. 4 c'est le maximum. Donc elles passent là. Les wagons passent là, vous le voyez. Tac tac tac. Ils montent. Voilà, ils passent là. Après ils descendent ici. Et là normalement il va faire le plein. Hop. On peut voir que ça commence à transférer des flèches. Et des... Ah mais c'est à l'envers. Voilà pourquoi ça marche plus. Pourquoi c'est à l'envers? Quelqu'un s'est amusé à presser le bouton je pense. Il y en a un qui est reparti dans l'autre sens. Non. Come back, bro. Hop. Voilà. On fait comme ça. On met à off. On remet ça. Et normalement, si je le pousse maintenant et que je rallume ça, voilà, il est parti dans le bon sens. Donc pour le moment, ils sont pas bien répartis. Il y en a un qui va plus vite que d'autres. Il y en a qui vont plus vite que d'autres. Donc du coup, ils sont... ils se rattrapent et après ils sont tous à la chaîne. Mais idéalement, il faudrait qu'il y en ait un qui soit réparti un peu partout. Et à quoi ils servent? C'est ça qui est important. À quoi ils servent? J'ai mis à l'intérieur un shooter. Et le shooter, en fait, il va tirer sur les mobs qui sont à portée. Les mobs agressifs. Les monsters, vous voyez, ce qui est coché ici. Et du coup, ça me fait une petite défense. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils descendent ici, ils passent là, hop, hop, hop. Ils passent derrière les coffres. Hop, là les panneaux solaires se sont repliés. Vas-y, avance, voilà. Quelques lags. Ça passe au-dessus de la salle des coffres pour passer de l'autre côté. Allez, on le pousse un petit peu. Ça passe au-dessus. Et ici, ça fait tout le tour par là. Voilà. Et du coup, on a une station de défense comme ça. La salle des machines est protégée. Et le pourtour en haut est protégé. Même si en haut, ça sert pas à grand-chose vu que c'est un Eternal Day. C'était juste pour le RP. J'ai trouvé ça sympa. Voilà, écoutez, je crois que... Je sais pas combien de temps dure l'épisode, mais on va s'arrêter là. Et on se retrouve bientôt pour un autre. N'hésitez pas à mettre un pouce vert, des commentaires, un petit j'aime, ça fait plaisir. Et abonnez-vous si ce n'est pas fait. Et évidemment, allez voir les épisodes des autres Patrick en attendant les miens. Alors, on en a un ici, je sais pas où sont les autres. Voilà, on en a un là-bas. Ils ont commencé à se répartir un petit peu. Ouais, pas beaucoup, mais... Voilà, 1, 2, 3, 4. Ça va se répartir tout seul. Et aussi, j'ai oublié de vous montrer, mais ici... Hop, ça charge les flèches. S'il y a des flèches ici dedans, ça va les charger. Voilà, donc moi d'ici le prochain épisode, je vais déplacer ça, je vais faire une station correcte pour l'alimentation. Et puis voilà. Écoutez.
écoutez, je crois que c'est tout. Donc très bon week-end à tous et on se retrouve bientôt pour un prochain épisode. Allez, bye bye.